On y est, ça y est, cette vidéo avec ce beau VTT Dusk Air Mondraker. Oui. Avec l'accent anglais alors que c'est une marque espagnole. Voilà, mais c'est très bien, ça fait américain, les gens aiment bien. Bravo. On est dans les Alpilles. Voilà, les Alpilles anglaises, tout à fait. Donc, avec le moteur EP8. Voilà, la nouveauté. Voilà. 2021. Alors ça, c'est la grosse nouveauté. On avait eu donc Bosch qui a fait donc son changement de motorisation. Oui, parce que toi, tu as dit dans une vidéo précédente, tu dis Mondraker, c'est performance CX, performance CX, performance CX. Oui, ça c'est extraordinaire. Je dis une énormité dans les commentaires, personne ne s'en rend compte. D'accord. Donc merci. Magnifique. Donc non, Mondraker ne fait pas de vélo en Shimano. Qui persiste. La preuve. Donc le P8. Là, on l'attendait beaucoup ce moteur. Parce que contrairement au Bosch, où on savait que Bosch savait faire des choses très bien et qu'ils allaient encore augmenter la qualité de leur moteur, Shimano ne faisait pas réellement un très bon moteur de VTT haut de gamme. Voilà. Ils avaient un moteur qui était très bien, mais soyons honnêtes, il était quand même loin d'un Bosch. Donc bon, celui-ci a été annoncé comme la révolution, le concurrent enfin sérieux au Bosch. Donc j'ai pu le rouler. J'ai pu le tester, j'ai pu voir est-ce qu'il était mieux, est-ce qu'il était moins bien. Je l'ai testé sur plusieurs vélos, je ne l'ai pas testé que sur celui-ci. Donc je peux ne pas avoir un avis du vélo qui ferait que le moteur aurait un bon ou un mauvais rendu. Donc moi, ce que j'ai retenu de ce moteur, c'est déjà, alors Shimano, préambule, sous-traite, laisse les marques faire leur batterie. D'accord. C'est-à-dire que Shimano exige un cahier des charges, mais après tu fais ce que tu veux. La forme, la capacité de la batterie, tu fais ce que tu veux. Donc tu vas retrouver des marques comme Orbea qui vont te faire des batteries dans les 300 Wh sur certains modèles haut de gamme. Tu vas avoir des marques qui vont te faire de la 700 Wh. Voilà. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut, contrairement à Bosch où c'est normé par Bosch et tu peux pas faire ce que tu veux. Donc sur celui-ci, donc l'écran c'est bien un Shimano, la batterie c'est donc des composants Shimano, mais assemblés via Mondraker. Par Mondraker, tout à fait. Mais ce sont bien des cellules, donc les cellules des batteries, c'est du Shimano. Donc pas de différence de qualité entre les marques. Et le moteur, bon, là le moteur, pas de négociation, c'est Shimano qui le produit. Le moteur, parlons-en. La puissance. Oui, on est passé un petit cran au-dessus. Voilà, comment il fonctionne. Alors, déjà, au niveau des puissances, c'est équivalent à un Bosch. On va être aux alentours des 85 Nm. D'accord. Le moteur, ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est que il a des avantages et des inconvénients. En fait, si on le compare à un Bosch, on va pouvoir dire qu'il est mieux ou moins bien. Si on le regarde que lui, on va pouvoir comprendre pourquoi il est fait. C'est un moteur qui déjà n'a aucune friction. J'ai roulé avec sans assistance. C'est déjà un grand pas qu'a fait Bosch sur les nouvelles générations au niveau des frictions. Là, sur le Shimano, il y a vraiment très peu de friction. D'accord. Donc déjà ça c'est très agréable, on peut vraiment rouler sans assistance, c'est assez bluffant. Autre petit point, les manivelles sont totalement libres. Donc on peut tourner les manivelles à l'envers, comme un vélo classique, il n'y a pas un léger frottement. Bon, ça c'est les petits trucs qu'on va remarquer. Ensuite, sur la puissance, c'est un moteur qui va être beaucoup moins explosif que le Bosch. D'accord. Le Bosch, vous le mettez en mode turbo, vous avez un moteur qui va aller très vite, avec beaucoup d'accélération, des accélérations très franches. Le Shimano, beaucoup moins. Ça va être un moteur qui va avoir un couple max très important, très intéressant, un peu comme le Bosch, où on passe partout, mais c'est beaucoup plus doux. Ce qui fait qu'on a un pilotage qui ressemble beaucoup plus à un vélo classique. Quand j'ai roulé avec celui-ci, moi qui suis très habitué à rouler avec du Bosch, je me suis retrouvé à vouloir faire au dernier moment certaines actions, comme ce que je fais avec du Bosch, parce qu'au dernier moment, tu peux avoir toute la puissance. Le Shimano, comme un vélo classique, il faut quand même prendre un petit peu d'élan. Il faut anticiper un peu. Il faut un peu anticiper. C'est pas désagréable. Je pense que ce moteur, il va plaire énormément à celui qui veut un vélo électrique, parce qu'il se rend bien compte qu'il lui en faut un et que de toute façon, il a envie d'en acheter un. Mais qui ne va pas apprécier le côté un peu moteur, voilà, vraiment la mécanique qui va l'aider trop présente, comme on peut l'avoir sur du Bosch. Donc moteur
plus discret, moteur plus une sensation de légèreté au niveau du pédalage, vu qu'il y a moins de friction. Ça, c'est ce que j'ai retenu, et c'est ce sur quoi je vais pouvoir dire que il peut concurrencer le Bosch sur ces points-là. Après, parce que je dis tout le temps Bosch, parce que forcément, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comparer la référence du marché. Après, le Bosch vraiment vise une clientèle qui va préférer le côté explosif. D'accord. Et je peux clairement pas conseiller ce moteur pour quelqu'un qui veut quelque chose d'explosif. Par contre, quelqu'un qui me dit je veux quelque chose de plus discret, qui aide, qui a de la puissance, qui a un gros couple, mais plus discret, ça marche. Ok, alors les modes d'assistance sont les mêmes par rapport au Bosch ou d'autres vélos? Il y a un mode automatique? Alors, non. Shimano, là-dessus, ne copie pas vraiment Bosch. On a Yamaha, effectivement, qui fait des modes très très proches de celui de chez Bosch. Okay. Mais Shimano, non. Shimano, c'est connu depuis toujours. On peut moduler la puissance de chaque palier. Alors bon, ça, vraiment, je trouve ça à titre... vraiment, c'est mon avis, je ne suis pas fan. Je trouve que ça sert à rien. Mais bon, il y en a qui aiment bien rendre les modes, les premiers modes très 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 doux, voire quasiment inexistants. Bon, soit, ça permet de jouer. Donc ça, c'est la première chose. Et après, on va avoir 3 modes de puissance. Il n'y a pas le même mode automatique qu'on va pouvoir trouver chez Bosch. Le MTB, on ne trouve pas ici. L'équivalent. L'équivalent du MTB, on ne va pas pouvoir le trouver. C'est très bien. Honnêtement, en fait, du fait qu'on puisse moduler les modes, on s'y retrouve. Celui qui, comme moi, veut quelque chose de plus explosif, va mettre dès le mode éco quelque chose d'assez puissant. Voilà. Donc finalement, certes, je trouve plus doux, mais je réussis à l'adapter à ce que je préfère. Celui qui veut quelque chose d'encore plus doux va s'y retrouver. Ok, en termes d'intégration, on est sur un moteur qui est encore plus petit. Le centre de gravité est toujours aussi bas. Comment c'est conçu? Alors ça, c'est le truc un peu qui m'a fait réfléchir, parce que ok, le moteur est un peu plus étroit. J'ai plus les poids en tête, parce que c'est pas ce qui me fait vibrer, moi, les poids, les grammes. Je m'en fiche un peu, mais je crois qu'il est plus léger que le Bosch. Okay. Mais alors, je me suis dit bon bah c'est tout good et tout, très bien, mais il consomme plus que le Bosch. Ça, je l'ai remarqué. 5% à peu près. Et donc, forcément, les constructeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des batteries généralement plus puissantes. Okay. Donc finalement, on gagne peut-être un peu sur le moteur, mais comme on va mettre une batterie qui va peut-être peser le poids qu'on gagne sur le moteur. Okay. Donc le poids, j'ai pas envie d'en parler, parce que de toute façon, le poids sur un vélo électrique, tant qu'on va pas dans des excès de 30 kg, ça n'embête pas. Tant qu'on reste entre 20 et 25, on est dans les poids qui vraiment se font oublier. Okay. Donc le poids, je mets ça de côté. Il faut vraiment pas acheter un vélo pour le poids. Hein, c'est comme quand vous achetez une voiture, vous regardez pas, elle pèse 1 tonne, l'autre elle pèse 1 tonne 100, bah, j'achète celle qui pèse 1 tonne. Non, faut regarder un peu autre chose. Donc le poids, c'est un poids très correct. Ils ont réussi à faire quelque chose de très bien. Je dis ça parce que par exemple, on va croire que j'assomme Yamaha, mais Yamaha a des moteurs qui sont un peu plus lourds et qui sont pas extraordinaires. Ouais. Le Bosch et le Shimano sont dans le très très bon. Le moteur est un peu plus étroit. Alors, on a un Q-factor qui est un peu plus. Ouais. Alors, ça, je me rappelle déjà dans le vélo classique, quand on a élargi les pédaliers. Donc, je parle pas de vélo électrique. Bon, je m'étais pas senti trop concerné. Ça, c'est moi. Que le pédalier soit 2 mm, 3 mm plus large ou pas. Ça change pas fondamentalement les choses. Bon, après, c'est quoi, chacun voit son truc. Moi, ce qui m'intéresse sur un moteur, c'est qu'il soit puissant, c'est qu'il donne beaucoup d'assistance. Il y en a qui vont dire, bah oui, moi je m'en fiche. Donc clairement, c'est pour ça que je dis, il peut plaire énormément. La largeur, j'ai jamais eu un client qui m'a dit, je le trouve trop large. Ouais. J'aimerais un moteur plus étroit. Par contre, la taille du moteur va définir un peu la place qu'il y a au-dessus quand même. Donc peut-être une batterie soit plus grande, soit plus basse pour que le centre de gravité soit un peu plus bas. Bah, effectivement, donc le P8, donc vraiment un nouveau moteur. On n'est pas du tout sur une mise à jour. C'est pour ça qu'on l'attendait. Vraiment un nouveau modèle, une nouvelle conception. En fait. Ouais, voilà. Okay. Donc effectivement,
J'ai pas approfondi le sujet là-dessus. J'ai pas suivi les étapes de conception de l'EP8. Mais je pense que sincèrement, Shimano a quand même eu un regard assez important sur le Bosch CX pour essayer de faire quelque chose quand même qui ressemble, sans parler de copie. Hein. Je dis juste que je pense qu'ils savent que Bosch marche bien, donc ils se disent quitte à suivre un courant, suivre celui-ci. Donc oui, il est compact, il est très compact. Donc moi, le premier truc que je vois, c'est qu'esthétiquement sur un vélo, ça casse pas la ligne du vélo. On n'a pas l'impression d'avoir une protubérance dessous. Donc après, les batteries, on peut les mettre un peu plus bas. Mais là, c'est toujours la même question, c'est toujours la même chose en fait. On était en 500 Wh, on est passé en 625, donc finalement la place, on a dû la trouver sur le haut. Une batterie qui est plus longue. Les batteries aujourd'hui, on a une technologie qui ne nous permet pas de faire des batteries beaucoup plus petites. Donc où on fait comme certaines marques, j'ai cité Orbea et je leur cite, à dire ok, on va faire un EP8 et on met en 300 Wh. Auquel cas effectivement tu gagnes du poids et tu sais très bien à quoi t'attendre au niveau autonomie, mais tu gagnes du poids. Ou alors tu fais comme tout le monde, tu mets de la 600, 700 à peu près dans ces eaux-là. Donc que le moteur soit un peu plus petit, c'est vrai que ça ressemble vraiment à tout ce qu'on a. J'ai pas ressenti une différence de comportement entre celui-ci et les anciens Shimano en 500 Wh. Du fait du poids qui serait plus sur le haut ou moins sur le haut ou quoi. Moi, ce que j'ai vu, c'est un changement de moteur, de comment le moteur fonctionne, la puissance qui est donnée, qui est plus importante, du fait qu'il y a beaucoup moins de frottement, que le moteur est plus doux. Voilà, ça je l'ai remarqué. Ça. Ok, génial. Merci Thibaut. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir parlé de ce beau moteur ici, Shimano EP8. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Si on veut plus d'infos au sujet de ce moteur, on en trouve un peu sur le site ovelo.fr. Oui, tu peux aller sur le site ovelo.fr. Alors là, tu vas avoir toutes les informations sur les moteurs. Il faut savoir que sur chaque fiche article, on décrit le moteur, on décrit la fourche, on décrit tout. Donc, vous pouvez vraiment avoir plus d'infos sur ça. Après, moi, ce que je donne là comme information dans la vidéo, c'est vraiment quelque chose pour que l'utilisateur qui veut se faire plaisir, qui veut connaître un peu, il ait des infos. Celui qui veut des chiffres, celui qui veut des courbes, il va sur le site de Shimano et là il a des tableaux à plus savoir quoi en faire. Shimano Steps ou un truc comme ça. Ouais, tout à fait. .com. Merci, à bientôt. À bientôt.